sortir de la tempête émotionnelle et retrouver l'apaisement en 5 minutes. Notre plan en 2 étapes simples. T'es submergé par des émotions et on cherche d'ailleurs souvent à te mettre des étiquettes. On te l'a peut-être dit ou tu t'y es peut-être mis toi-même dans ces cases. Que ce soit HPI, HPE, TDAH, hypersensible, Asperger, 10 ou que sais-je. Je vais peut-être pencher sur tout ça, mais c'est pas notre sujet pour aujourd'hui. Et pour sortir de ces tempêtes émotionnelles, t'as essayé plein de choses. Et peut-être que comme Anthony, t'as pataugé pendant 2 ans en thérapie, ou comme Léa, tu t'es mis à faire de l'hypnose, de la thérapie et d'autres solutions pour en finir à comprendre ce qui t'arrive, comprendre pourquoi t'as le nez dedans, mais pas réussir à en sortir. Avant de passer à la suite, on va quand même d'abord se présenter. On est un couple de coachs holistiques. Multicasquette, je me forme depuis 15 ans pour créer un changement profond et durable. Donc je suis passée par les rôles de prof, éducatrice, sophrologue, formatrice, professeure de yoga, accompagnatrice en médiation animale, accompagnatrice et facilitatrice en breathwork, coach. J'en ai extrait la quintessence pour une approche profonde, globale et puissante. Elle vous rend acteur, passe par le corps, ce disque dur qui nous permet de nous reprogrammer. Les chevaux ont été des grands maîtres de cohérence et de présence. Le coaching profond a fait passer cette sagesse à un autre niveau, grâce à l'efficience qu'il donne à toutes mes casquettes. Je viens du monde du pilotage de la performance par les statistiques, et ce qui m'a toujours fait kiffer, c'est de trouver les meilleurs leviers pour créer des changements radicaux. Je me suis reconverti au coaching profond il y a plusieurs années pour prendre en compte les facteurs humains qui sont la clé du succès. On s'est rencontrés dans notre formation de coaching. Qui au passage était une pépite pour des personnes perfectionnistes et ambitieuses comme nous. Ça a tout de suite matché, on a appris à se connaître. Puis on est devenu un couple puis des business partners, on vous l'a fait court. Et depuis 2 ans, ce qui nous fait vibrer, c'est de vous aider à transformer vos chaos en voie royale vers vos rêves. Maintenant on va entrer dans le vif du sujet. Tu te sens perdu, dans le brouillard, submergé par les émotions. Tu sais plus quoi faire pour te sortir de cette situation où tu te sens bloqué. On va voir ensemble le levier numéro 1 à actionner absolument maintenant si tu veux sortir de ça. Il y a un paramètre qui est méconnu et qui pourtant, si tu ne prends pas en compte, va faire que tu vas être voué à rester bloqué là-dedans. Des études mettent en avant différents types d'ondes que notre cerveau émet. On va se focaliser sur les ondes bêta élevées, celles qu'on émet lorsqu'on est dans un état de stress important. En fait, le truc, c'est que quand on est dans ces ondes bêta élevées, elles nous poussent à être focalisés sur nos problèmes à fond, vouloir les résoudre, et de manière contradictoire, depuis cet état, on ne peut pas les résoudre, on ne peut que les aggraver. Je dis bien les aggraver, parce que plus longtemps tu restes en ondes bêta élevées, plus les ondes deviennent incohérentes, les pensées incohérentes, et plus tu aggraves ton chaos. La priorité numéro 1 quand tu es là-dedans, c'est d'en sortir, avant même de chercher à résoudre quoi que ce soit. Et pour être capable de faire ça, il faut déjà savoir repérer quand tu es là-dedans. C'est le point de départ à ne pas manquer. Et pour ne pas louper le point de départ, il y a plusieurs indicateurs, on y revient juste après. Une fois qu'on a ce point de départ, notre étape 1, de repérer qu'on est dedans. L'étape 2, donc, d'en sortir. Pour l'étape 2, c'est super contre-intuitif. Parce qu'en fait, il va s'agir d'appuyer sur pause et de s'accueillir. Ça passe avant tout par la physiologie, c'est-à-dire la posture et la respiration. Mais aussi par où on met notre attention. Par rapport à l'attention, il y a 2 choses. À la fois, cette capacité à venir sentir, être au contact des sensations. Et c'est sûr, ça peut être hyper désagréable et ça peut faire flipper, mais plus vous allez développer cette sécurité en vous, à connecter aux sensations que viennent générer les émotions, peu importe l'intensité, plus vous allez faciliter le moment où vous en sortez. Et pendant que vous observez les sensations, il va y avoir différents points de vigilance, comme je le disais, la posture. Donc, faire en sorte qu'elle soit à la fois ouverte et verticale. On dit verticale, mais il ne s'agit pas d'être rigide comme un piquet, puisque justement on veut qu'elle soit ouverte. Donc pour ça, on va mettre notre attention au niveau de nos sternums. On imagine comme une petite poignée qui viendrait rapprocher du menton. Comme si étirer, c'est ce qui permet aux épaules de se relâcher, de peser en direction du bassin, tout en redressant votre axe, votre colonne. Voilà. On peut rentrer un peu le menton dans la gorge. On veut éviter d'avoir la tête en avant, on veut éviter d'avoir les épaules en avant. On veut se redresser, rester ouvert, souple, flexible. Et on veut en même temps avoir une respiration ample, profonde. Petite astuce, on va expirer plus longtemps qu'on inspire. Ça va faciliter le retour au calme. Et en parlant de ça,
Petit point, mindset super important par rapport à l'accueil. C'est ça là qui fait que c'est particulièrement contre-intuitif et qui peut conduire à ce qu'on réalimente notre chaos. Donc dans ce mindset, c'est celui-là même qui va vous permettre de développer cette sécurité dont je parlais tout à l'heure, d'aller au contact des sensations, parce que c'est ça qui fait flipper dans une crise d'angoisse, c'est des sensations qui donnent l'impression peut-être qu'on va même mourir. Donc le mindset, c'est simplement le jeu s'arrête juste au fait d'être en contact avec les sensations, d'y être présent, et le jeu, c'est pas que ça s'arrête, que ça passe, que ça change, que ça soit différent. Du coup, ça peut paraître paradoxal parce qu'on a parlé de sortir de cette crise, mais justement, le meilleur moyen d'en sortir, c'est d'être détaché du fait d'en sortir et d'aller au contact, observer, trouver sa sécurité en respirant, en étant vigilant à sa posture. Et plus vous vous demandez que ça passe vite, maintenant, tout de suite, plus longtemps ça risque de durer parce que la résistance va venir alimenter le phénomène. Donc plus vous êtes à l'aise à aller au contact de l'intensité physique, physiologique, ressentie dans le corps, plus vous allez pouvoir créer de la sécurité en vous. Maintenant, comme on le disait, pour faire ça, il y a un signal de départ. Concernant les indicateurs, il y a 2 grandes lignes pour te montrer que tu es en état de stress élevé. En gros, tu vas être focus sur le problème et tes pensées vont boucler sur le problème, ça va revenir. Donc là, tu es en mode j'attaque, focus. Potentiellement, si ça se disperse en arborescence autour du problème et de tout ce que tu pourrais faire pour le suivre, l'éviter, dans des solutions rapides, etc., là, tu peux être en mode fuite. Dans tous les cas, à ce moment-là, tout stress est trop haut pour résoudre le problème. Voilà, donc ça, c'est ce qui se passe au niveau des pensées. Seulement, c'est un engrenage qui peut être puissant. Parce qu'une pensée, en entraînant une autre puis une autre, avec des émotions fortes associées, avec une pression de vite résoudre ce problème, et puis en fait, il y en a tellement d'autres, et il faut absolument résoudre parce que là, c'est le bordel ma vie, sinon ça va partir en couille, il faut vraiment que j'avance. C'est pas toujours évident de prendre ce pas de recul pour se mettre en mode accueil. Maintenant, ce qui est idéal, qui va te faciliter vraiment de faire ce processus qu'on vient d'expliquer, c'est si tu le repères en amont de ces pensées avec la sensation corporelle. Ça facilite vraiment parce que c'est au plus tôt, l'intensité n'a pas encore eu le temps de monter autant et on est moins pris dans les pensées puisqu'on n'en a pas encore eu. Pour ça, c'est à ce moment-là que le rendez-vous bilan intervient et qu'on peut vraiment avec précision aller voir avec toi ce qui se passe dans ton corps pour te donner l'interrupteur, le signal du nouveau jeu qui commence, c'est-à-dire cet accueil qui viendra à partir de la sensation qui t'est propre. ça va permettre vraiment que le top départ, il devienne automatique. Maintenant, il y a un autre point aussi. Donc le stress, il va être déclenché par différents déclencheurs. Et ce qui est important de voir, c'est qu'il y en a beaucoup qui trouvent leurs racines dans notre passé. Avec le coaching, ce qu'on peut apporter, c'est un nouvel éclairage à ces événements du passé qui, après une séance, à la place de nous déclencher et de nous mettre dans une crise émotionnelle, viennent être une ressource, un tremplin vers ce qu'on a envie de créer. Donc ça va permettre d'éviter de passer beaucoup de temps à s'accueillir sur les mêmes trucs en boucle et avec une intensité toujours élevée. Donc tu peux développer de l'autonomie pour apprendre à te sécuriser à travers le côté je repère quand je suis stressée, je m'accueille. Et si tu veux accélérer le processus, diminuer le nombre de déclencheurs dans ta vie et même en faire des tremplins pour ce que tu as envie de créer, book ton rendez-vous. En faisant ce travail d'identifier avec plus de précision le coup de sifflet de départ et en allant voir les racines de ces déclencheurs, tu peux t'offrir la possibilité d'avoir des résultats. Comme Marie, qui avait des problèmes de vue depuis la toute petite enfance, vraiment de gros problèmes, qui vient de vivre une chirurgie de pointe au niveau de ses yeux, qui au départ avait des résultats vraiment très bons et qui se voit vivre un retour de flamme avec une vue qui baisse suite à l'opération sans comprendre la cause. Et qui nous partage que paradoxalement, elle vit cette situation de manière très fluide dans son corps et apaisée. On a aussi Léa, qui était tellement prise par des tempêtes émotionnelles qu'elle avait plus le goût de se lever le matin et même plus le goût de vivre. et qui a eu il y a quelque temps une cliente qui l'a bien poussée dans ses retranchements. Et sa manière de gérer ses émotions à l'image de ce qu'on vient de vous transmettre et des moments racines qu'on a été voir ensemble. Elle a non seulement transformé son business, mais aussi son rapport à elle-même et sa capacité à allier sa vie perso avec ses 2 filles, maman solo, et
développer son entreprise à un niveau qu'elle pensait pas possible. Donc, si toi aussi tu as envie d'avoir des résultats comme ça, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu cliques sur le lien et on se revoit de l'autre côté.